Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Le questionnement, moyen de comprendre ou de semer le trouble. Le Coran est un guide et un discours clair sur toute chose. Coran sourate 16, signe 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre qui offre un exposé éclairant sur toute chose, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux personnes dévouées à Dieu. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Coran sourate 6, signe 38. Nous n'avons rien oublié d'écrire dans le livre. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Et pourtant, le Coran pose plein de questions. Les questions sont un chemin vers la connaissance et la sagesse. Le Coran montre de nombreuses questions plus ou moins bonnes ou provocatrices que posaient les gens à leurs prophètes. Par exemple, celle-ci sur les nouvelles lunes. Coran sourate 2, signe 189. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens de repère pour mesurer le temps et déterminer la période de pèlerinage. La piété ne consiste pas à entrer par l'arrière des maisons. La vraie piété consiste à craindre Dieu. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Dieu afin que vous réussissiez. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Les enfants d'Israël vivaient à Médine depuis 7 siècles. Ils portaient des noms arabes, leur culture était mélangée à celle des Arabes. Certains d'entre eux posaient des questions aux Arabes, leurs voisins, afin de mettre en défaut le prophète Mohammed. Vous prétendez que votre prophète reçoit la révélation? Alors demandez-lui au sujet des nouvelles lunes, de leur origine et de leur nature fantastique. C'est une question malveillante qui ne vise qu'à semer le doute parmi ceux qui sont convaincus par Dieu. La réponse de Dieu est simple. Peu importe la nature des nouvelles lunes, ce qui importe, c'est de savoir en quoi elles sont utiles pour vous, ou encore comment vous utilisez cette information dans votre vie pratique, pour anticiper et gérer vos récoltes, pour organiser vos journées, et pour distinguer quand vient le temps du pèlerinage. Si vous cherchez la piété et le bien, pourquoi cherchez-vous à passer par la fenêtre avec des questions qui ne vont pas droit au but? Ainsi, si vous visez vraiment la piété, n'entrez pas par la fenêtre ou par l'arrière des maisons. Ne passez pas par des chemins détournés qui ne mènent nulle part. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Intéressez-vous à l'information utile relative aux nouvelles lunes, à savoir l'usage que vous en faites pour connaître les saisons et gérer vos récoltes ou vos activités, ou pour connaître la période du Hajj. Le prophète Mohammed recommandait à ses compagnons de ne pas multiplier les questions inutiles et polémiques, à l'image de ce que faisaient beaucoup d'enfants d'Israël. Car là où Dieu s'est tu par miséricorde, à force de questions futiles visant à éviter les commandements divins, il va légiférer et donc restreindre la liberté des gens. Coran sourate 5, signe 101. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront dévoilées. Dieu a pardonné votre attitude. Dieu est plein de pardon et de bienveillance. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. À notre époque, les conférenciers et orateurs musulmans doivent faire la distinction entre les bonnes questions et les mauvaises destinées à créer la fitna, la division et la polémique au sein des musulmans. Il y a des personnes dont le cœur est malade et qui cherchent à diviser les gens entre eux par ce genre de questions.
À une époque où l'astronomie s'est beaucoup développée, comment se fait-il qu'à l'arrivée du mois de Ramadan, chaque pays commence le jeûne un jour différent? La cause, ce n'est pas la lune, car il n'y en a qu'une, la même pour tous. S'il y avait eu plusieurs lunes, cela aurait compliqué davantage les calculs. Donc nous pouvons connaître et suivre précisément sa course. Pour cela, nous pouvons diviser la Terre entière en deux. Quand la lune apparaît dans la première partie, elle apparaîtra le lendemain dans la seconde. C'est très simple. Le problème, c'est que nous avons accepté de faire dépendre le commencement du jeûne de Ramadan de la fatwa d'un savant ou d'un imam, et chaque année, le même problème se présente pour déterminer le jour du jeûne, le jour de l'Aïd et le jour du pèlerinage. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de nouvelles technologies, téléphone, internet, les gens de Médine, par exemple, ne sauraient pas que le Caire a vu la lune et commencé le jeûne. Que ce soit par la vision ou par les technologies, dès que nous voyons la lune, la charia autorise les deux méthodes pour déterminer le début du jeûne. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Des pays voisins n'ont pas le droit de diverger quant au début du jeûne. Parfois, dans un même pays, une personne jeûne tel jour tandis que son voisin jeûne le lendemain, comme s'il existait plusieurs lunes. La Lune ne se comporte pas comme une personne instable. Le calcul astronomique a atteint un niveau de précision extraordinaire. Il y a 25 ans, le congrès islamique qui s'est tenu à Istanbul a produit un calendrier précisant les dates de Ramadan, du Hajj, sur 100 ans. Découvrir le temps en observant la Lune avec ses yeux n'est pas plus religieux que de le mesurer par le calcul. Le temps est structuré selon les lois de Dieu. Coran sourate 54, signe 49. Nous avons créé toute chose avec mesure. Dieu a en effet créé un cosmos selon des lois et des mesures afin de faciliter la vie de l'être humain, notamment par la mesure du temps. Coran sourate 6, signe 96. C'est lui qui fait éclore l'aurore, qui fait de la nuit une phase de repos, du soleil et de la lune une mesure du temps. Tel est l'ordre conçu par le puissant, le savant. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Ainsi, l'homme peut mesurer le temps et en tirer une utilité dans sa vie pratique pour les récoltes, le travail, le repos, les prières et les mois sacrés. Coran sourate 10, signe 5. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté. C'est lui qui a déterminé les phases de celle-ci afin que vous puissiez dénombrer les années et calculer la durée du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens qui savent. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Coran sourate 17, signe 12. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Nous avons effacé le signe de la nuit et nous avons rendu visible celui du jour pour vous permettre de rechercher les bienfaits de votre Seigneur et de connaître le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
En somme, observer le cosmos et calculer le temps sont deux méthodes que le Coran encourage en permanence. La civilisation islamique a fondé l'astronomie car toute notre adoration est fondée sur des temps et des périodes précises. Par la suite, l'astronomie s'est développée en dehors de notre civilisation depuis que celle-ci connaît la décadence. L'agitation et les désordres actuels autour de la détermination des dates de début du Ramadan n'ont rien à voir avec la charia et le Coran. En plus, nous renvoyons un message dangereux aux non-musulmans, selon lequel nous ne croyons pas en la science. Chaque année, à l'approche du Ramadan, les musulmans multiplient les questions sur le jour du Ramadan. Ils noient les imams et savants de questions à ce sujet. J'ai organisé un colloque au sujet de la méthode pour déterminer le jour du Ramadan aux USA. J'ai invité 2 experts qui rapportent ceci. Nous avons fondé 3 observations de la Lune. Nous avons mené de nombreuses expériences que nous avons enregistrées dans nos recherches. Nous avons fait venir 300 personnes à côté de l'un des 3 observatoires selon un échantillon très divers de jeunes, de vieux, d'hommes et de femmes. Nous leur avons demandé d'observer l'arrivée de la Lune. Résultat, elles n'ont pas réussi à voir la Lune, à l'exception de 6 personnes qui étaient toutes des enfants et notamment des filles de moins de 8 ans, car à cet âge, la vue est meilleure que celle des adultes. Les autres personnes ont été trompées par leur imagination. En conclusion, la recherche scientifique a établi d'une part que l'observation directe était peu fiable et que les enfants sont plus fiables que les adultes pour observer, et d'autre part que le calcul astronomique est ce qu'il y a de plus précis. Au passage, remarquons la différence entre la réaction savante qui met en place une expérimentation scientifique pour évaluer laquelle des 2 méthodes, l'observation directe par la vision ou le calcul, est la plus fiable, et la réaction ignorante qui consiste à suivre les on-dit, à s'accrocher arbitrairement à une méthode plutôt qu'à une autre. Un observatoire devait être construit à la Mecque pour observer la Lune et sortir définitivement de ces problèmes. Il n'est pas normal que les pèlerins qui vont faire El-Hajj soient dans l'incertitude par rapport au jour d'Al-Arafah. Comme ils ne sont pas sûrs du bon jour, alors il reste un jour de plus pour faire le pèlerinage. En somme, toutes les façons de poser les questions ne se valent pas. Certaines cachent en fait de la provocation et de l'évitement, d'autres sont un vrai outil de recherche de connaissances. Le Coran condamne les premières et encourage les secondes. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.